has your back parce que le dos, il est toujours découvert. Et là, on voit que c'est se faire poignarder dans le dos qu'on essaye de se défendre par devant. Et c'est malheureusement ce qu'on est en train de voir. Hein. Ouais, alors Cal, c'est... Donc ici, on dit has your back parce que le dos, il est toujours... Voilà, copain. Tu vois, c'est la même chose qui se passe avec les Arabes. Là, il parlait de la guerre en Ukraine, sur l'exemple, tu vois, le bouclier, là, le bouclier ukrainien, ben, tu mets le bouclier arabe. Tu vois, les Américains, les Arabes, c'est leurs alliés. Les Émirats arabes, les Syriens, toujours, c'est leurs alliés. Hein, ils les défendent. Ils ont des bases américaines pour les défendre. Tu vois, tous ces pays, en Irak, en Émirats arabes, tout ça, tous ces pays, il y a des bases américaines qui sont là pour les défendre. C'est les alliés des Américains, quoi. Pendant que les Arabes se font attaquer par l'Iran, tu vois, l'Amérique a déclenché la guerre avec l'Iran. L'Iran, il attaque aussi là où il y a les bases américaines. Il attaque aussi en Émirats arabes, il attaque partout où il y a les bases américaines, il attaque les alliés. Donc les Arabes se font attaquer par les Iraniens et ils se font attaquer derrière par qui? Par les Israéliens. Israël qui continue sa guerre avec le Liban. Le Liban, c'est des Arabes aussi. Hein? Je te rappelle que Arabe, c'est la région géographique, quoi. Donc pendant que, tu vois, les Perses, les Iraniens, c'est des Perses, c'est pas des Arabes, mais ils attaquent les Arabes, ils attaquent les Israéliens, c'est des Arabes aussi, quoi. Ouais, ben, sauf les Israéliens, c'est une autre religion par rapport aux musulmans, la religion dominante chez les Arabes. Mais ça, comme ça, je sais pas si tu comprends, ça veut dire que les Arabes, ils sont pris en étau au milieu, quoi. Hein? Puisque c'est ça, le monde qui va s'écrouler, le monde arabe, des Émirats arabes, c'est-à-dire que les sultanats, les rois, quoi, la monarchie où il y a un dieu et il y a un maître au sommet, et puis que les peuples là-bas sont soumis à l'esclavagisme. Regarde, où c'est qu'il y a une autre région sur Terre? Alors, je pourrais te dire, en Thaïlande, il y a un roi aussi, machin, mais les droits des hommes, bon, aussi, ils ont des travaux à faire, mais c'est mieux respecté que dans les pays arabes. Tu vois, mais où c'est qu'il y a une zone géographique où il y a encore tous des rois? En Europe, il y a plus de rois. Ah ouais, oui, il y a encore des princes. Au Monaco, il y a un prince. Voilà, il y a encore des princes. Mais des rois. Ah, en Suède, il y a le roi de Suède. Il y a... Oui, je veux dire, il y a des parlements. Je veux dire, c'est plus le monde des rois qui domine. C'est plus le monde des monarques qui domine. Bon, à part en France, quoi. Voilà. Oh, j'ai vu la loi Yadan, maintenant ils vont la repousser juste au mois de juin, quoi. Ah, c'est parce que les gens, ils gueulent trop maintenant, et c'est trop chaud. Hein, ça, alors, on décolle au mois de juin, quoi. Hein, mois de juin, au mois de juillet, quand les gens seront en vacances, on passera la loi Yadan, quoi. Hein, voilà, quoi. Je sais pas si tu te rends compte que la loi Yadan, si elle passe, ça veut dire que c'est la première fois au monde qu'il y aura un pays où tu as interdiction de critiquer un autre pays, quoi. En France, tu auras le droit de critiquer l'Italie, tu auras le droit de critiquer l'Amérique, tu auras le droit de critiquer le Japon, mais dès que tu voudras critiquer Israël, ce sera interdit, quoi. Toute critique, tu vois, c'est dingue dans le fond, hein. Toute critique d'Israël, donc toute critique d'une autre nation, est interdite, est prohibée, quoi. Ah bah ça commence si après, ça commencera, si Israël obtient son papier que interdiction de toute critique de Israël en France, c'est la porte ouverte aux autres. Pourquoi après la Suisse, ou bien je sais pas qui, l'Amérique, ou bien les Tunisiens, ou les Marocains, ils viendraient pas et ils disent ah ben on veut une loi que vous avez pas le droit de critiquer les Marocains, vous avez pas le droit de critiquer les Algériens, vous avez toute critique des Algériens, hein? Voilà quoi, c'est juste la porte ouverte. Voilà, t'as interdiction de critiquer une nation. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas critiquer une nation, quoi. Tu critiques Israël, tu critiques pas la religion, t'es pas en train de parler de la religion. Parce que les Israéliens, tu vois, eux, tout de suite, les gens, ils font amalgame. Israéliens, juifs. Mais ils font pas, pourtant, comme arabes, musulmans. Pourtant, des arabes, il y en a dans plein de confessions. Les arabes, ils sont pas tous musulmans. Il y a des arabes chrétiens. Il y a des arabes juifs maintenant, avec les Israéliens qui sont en arabe, qui sont en Arabie.
Donc les juifs sont il y a des juifs arabes, pas tous les juifs sont arabes, mais les Israéliens, c'est des arabes. Voilà, donc après, c'est juste, les autres, ils diront, toute critique, tu n'as pas le droit de critiquer mon pays, tu n'as pas le droit de critiquer mon pays, tu critiques Israël, tu critiques pas les... En Israël, il y a aussi plein de religions, quoi. Il y a des chrétiens, il y a des orthodoxes. Ah, les orthodoxes, c'est pas des juifs, quoi. Hein, voilà, les orthodoxes, c'est des chrétiens. Et puis, la religion qu'on parle toujours dominante chez les Israéliens, c'est l'orthodoxie. Les orthodoxes avec leurs longs cheveux, leurs bouclettes, là, machin, qui font pas la guerre. Ils vont pas sur le champ de bataille, ils se battent pas. C'est des orthodoxes. Les orthodoxes sont pas des juifs, les orthodoxes sont des chrétiens. Mais quand tu parles des gens, ils disent ah, les juifs, l'amalgame, les gens qui font des amalgames. T'es un Israélien, t'es un juif. Non, t'es un Israélien, t'es un arabe. Ouais, ça c'est vrai, mais t'es pas un juif automatiquement. Il y a des Israéliens chrétiens, il y a des Israéliens musulmans, il y a des Israéliens juifs, il y a des Israéliens orthodoxes, il y a des Israéliens athées. Donc Israélien, c'est comme... c'est une nation, c'est une nationalité dans une zone géographique qui s'appelle l'Arabie. Donc les Israéliens sont des Arabes. Voilà quoi. Ça c'est juste, tu sais, tu peux aller faire chier un Israélien. Il dit ah, t'es Israélien, ah, bah t'es un Arabe alors. Puis ça va le rendre fou parce que les Israéliens, si tu les traites d'Arabes, oh non, on n'est pas des Arabes, tout, on est. Tu vois, parce que eux font des amalgames, parce que eux, dans leur psyché, ça ne veut pas dire que toi, tu balances des phrases comme ça pour aller titiller la psyché de l'autre. Tu vois, c'est comme si tu dis, bah voilà, les Israéliens, c'est des Arabes, et puis l'autre, ils sont visés, ils sont que tu critiques les Arabes. Tu dis, les Arabes, qu'est-ce que vous avez inventé technologiquement? Et il dit, oh, t'es un islamophobe, alors que tu parles des Arabes. Tu vois, c'est lui, dans sa psyché, dans son cerveau, qui a assimilé arabe à musulman. Et si tu critiques les Arabes, automatiquement, ça veut dire que tu es islamophobe parce que tu critiques les musulmans. Alors que critiquer les Arabes, c'est juste critiquer les Arabes. C'est comme critiquer les Américains. Critiquer les Américains, ça ne veut pas dire que tu critiques les États-Unis. Les Américains, ça part de Ushuaïa jusqu'en Alaska, là-bas en haut, quoi. Donc quand tu critiques les Américains machis, les Américains machas, tu critiques les Canadiens, tu critiques les Mexicains, tu critiques les Argentins, tu critiques les Chiliens, tu critiques les Brésiliens, tu critiques les États-Uniens, tu mets tout le monde dans le même panier, quoi. Pourtant, les Américains, entre un Mexicain ou un États-Unien ou un Canadien ou un Chilien, il y a bien des différences. Il y a des différences de culture, il y a des différences de langage, il y a des différences ethniques. Donc, tu vois, que tu dis les Américains ci, les Américains ça, ben non, tout le monde fait l'amalgame. Les Américains, c'est les États-Uniens, à cause des films. Dès qu'on dit ah, les Américains, tu penses aux États-Unis. Pourtant, les Américains, ça veut dire quelqu'un qui vient du continent, les Amériques. Ça ne veut pas dire que c'est un mec qui vient des États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu dis ah, les Arabes. Ben voilà, ça ne veut pas dire que les Arabes, c'est forcément un musulman. Ça peut être un chrétien, ça peut être un juif, ça peut être... voilà. Arabe, ça ne veut pas affaire à une religion, ça a affaire à une zone géographique. Et puis comme je te disais, maintenant, les Arabes, vu que c'est ça que Trump il veut faire tomber, le monde arabe qui détient le pétrodollar, qui est assis sur une mine d'or, puis qui sont en train de détruire la religion, détruire ce monde de guerre, quoi. Ces vénérateurs de la lune, d'une terre infertile. Ben voilà, il ne peut pas les attaquer directement vu qu'il a des bases américaines dans ces pays et c'est ses alliés. Alors comment est-ce qu'il fait? Ça, je t'ai déjà expliqué il y a longtemps, c'est des techniques de guerre que tu ne peux pas attaquer. Disons que toi et moi, on est amis, mais j'ai envie de te foutre une patate dans la gueule et je ne peux pas le faire parce qu'on va perdre notre amitié. Ou alors, je vais perdre mes intérêts économiques que j'ai avec toi, quoi. Disons que tu es mon client ou j'en sais rien. Eh ben, la meilleure façon, c'est d'engager une tierce personne qui vient te foutre une patate. Puis après, je dis « Oh, mais il n'est pas gentil. Oh,
C'est ça qui s'est passé. Et la tierce personne, elle est engagée comment? C'est l'Amérique qui a attaqué l'Iran. Et l'Iran n'a fait que de se défendre, n'a fait que de riposter. Donc voilà, je peux pas t'attaquer toi directement les pays arabes, hein, machin. Mais par contre, je peux aller foutre une patate à l'Iranien, puis l'Iranien après, il va attaquer Israël. Et puis entre Israël et l'Iran, ben il y a les Arabes, il y a vous. Et puis vous, par défaut, vu qu'il y a mes bases américaines qui sont dans vos pays, par défaut, vous allez être attaqués aussi, quoi. Tu sais, c'est comme la photo que je t'ai montrée au début, quoi. Voilà. Au milieu, c'est les Arabes d'ordre général, hein, zone géographique, qui est prise en étau d'un côté par les Israéliens, les Américains, et de l'autre côté par les Iraniens. Voilà. Donc tu peux pas dire que c'est les musulmans contre les juifs, parce que les Iraniens, c'est des musulmans, puis ils attaquent l'Arabie, ils attaquent des juifs et des musulmans, ils attaquent les deux, quoi. Voilà, quoi. Ils font pas de chichi, ils font pas de cadeaux, quoi. Parce que pour eux, vous êtes des musulmans catholiques, hein, vous venez, tu vois la différence entre les Iraniens, les Perses et les Arabes. Les deux, ils vénèrent musulmans, les deux, ils vénèrent le même Dieu, sauf que les Perses, c'est des polythéistes, c'est des protestants qui correspondent dans le catholique, et les Arabes, c'est des monothéistes. C'est des gens, il y a un roi et il y a un seigneur et il y a un dieu, quoi. Il y a le roi et il y a le dieu, quoi. Voilà, quoi. Et puis ils font des enfants esclaves. Enfin voilà, la technique des sultanats, ça on le connaît parce qu'on connaît l'histoire européenne. Les monarchies européennes, avant les seigneurs, hein, avec la religion, le roi et le pape côte à côte contre les autres nations, contre les Gaulois, contre les autres peuples. On l'a vécu ça en Europe, c'est la même histoire que l'Europe, quoi. Ben maintenant, sauf que c'est en Arabie, entre les protestants et les catholiques, entre les chiites et les sunnites, quoi. Ils font le même chose. Puis moi, je soutiens pas les Arabes, puisque je soutiens pas les monarchies. Je veux les voir s'écrouler, ces monarchies. Je te dis, si moi j'étais Trump, j'aurais pas joué au faux cul. Tu vois, Trump, il joue au faux cul, il veut s'en prendre aux Arabes, mais vu qu'il peut pas, il va pas y aller directement parce qu'il veut garder machin, il veut pas être accusé, il passe par l'intermédiaire en ayant attaqué l'Iran, et puis il s'attaque au monde arabe. Hein, les Israéliens, tous les Arabes, quoi. Ils s'attaquent au monde arabe, l'Iran. Voilà, la guerre du Moyen-Orient. Mais c'est Trump qui a semé les troubles. Moi, j'aurais pas été comme lui. Moi, j'aurais été franc et direct. Et j'aurais directement attaqué les Émirats arabes. J'aurais directement attaqué les Arabes. Parce que de l'autre côté, les Iraniens, eux, ils sont déjà polythéistes. Ils sont déjà plus en avance. Ils sont déjà tombés la monarchie. D'ailleurs, tu as vu, ils ont tué le grand ayatollah, là, leur grand guide suprême. Mais depuis, ils ont renommé un guide suprême. On ne l'a pas vu à la télé, il est blessé, j'en sais rien. Mais ça veut dire que maintenant, c'est les commandants en chef de l'armée, c'est les commandants en chef du gouvernement qui continuent à faire leur travail. Tu vois qu'ils n'ont pas besoin d'un guide suprême, qu'ils n'ont pas besoin de... C'est pas centralisé chez eux, quoi. Vous, dans vos mondes centralisés, tu viens, tu tues le roi, et puis tu deviens le roi, quoi. Tu changes les lois. C'est ce qui se passe quand il y a un président. Regarde, dès qu'il y a un nouveau président américain, dès qu'il y a un nouveau président français, il arrive, il change tous ses ministres, il change tout. Pourquoi il a besoin de changer tous les ministres, les caporaux, les sergents, les capitaines? Pourquoi il faut qu'il change toute la garde, hein, qu'il ait des gens à son service? Des gens à son service à lui et pas au service de la nation, du peuple, du coup. Voilà, pour des intérêts personnels. Regarde comme Trump, il s'enrichit avec ses délits d'initié qui fait profiter sa famille et tout son entourage, quoi. Qui se font des couilles en or avec le pétrole, avec les monnaies virtuelles et tout, quoi. Tous ces délits d'initié, quoi. Puis les sultanats, c'est la même chose, hein. Tu changes le roi là-bas, tu changes le sultan, ça change la loi, quoi. Voilà, ils fonctionnent de même manière. Alors, ils sont plus stables, les sultanats. Ils restent plus longtemps. Ça fait plus longtemps que c'est le même sultan, que c'est la même famille. C'est des dynasties.
comparé à en France, où tous les 4 ans ou tous les 5 ans, en France ou Amérique, tous les 4-5 ans, paf, il y a un changement de président, on peut changer, profiter de changer tous les capots, tous les... Hein? Voilà quoi, changer les chefs.